Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse avant le dernier match de la saison, dimanche à Gand. Dag allemaal, welkom deze persconferentie voor de laatste wedstrijd van het seizoen, zondag tegen Gent. Jullie vragen voor de coach, alsjeblieft, voor question pour le coach. Le micro, ja. Avec quelques heures de sommeil en plus, est-ce que tu vois d'autres solutions que Bolassi seul en pointe pour dimanche? Est-ce que il y a pour toi d'autres plans possibles? Oui, il y a d'autres plans possibles. Il est clair que l'absence d'Ivan Santini pour ce match de dimanche est quelque chose de préjudiciable pour l'équipe parce qu'il a prouvé qu'il était important pour nous. On a d'autres solutions, même si ce n'est pas des attaquants purs, pour pouvoir le remplacer. Donc on y réfléchit, on y pense et on prendra la meilleure option, je l'espère, pour ce dimanche. De vraag was of voor zondag andere opties zijn in de spits dan Bolassi. De coach heeft geantwoord dat er inderdaad wel andere opties zijn. Ondanks het feit dat het spijtig is dat Ivan afwezig is, omdat hij zijn waarde voor de ploeg bewezen heeft. De andere opties zijn uiteraard geen echte aanvallers, maar we denken aan andere opties en hij zal de juiste beslissing nemen voor zondag. Karim, bonjour. Comment tu vois Bonjour. cette finale? Parce que ce sera vraiment une finale en déplacement en plus. À Bruges, vous aviez été joué de manière très organisée. Finalement, ça n'avait pas rapporté. Ici, il faudra sans doute avoir une toute autre approche. Non, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, chaque équipe doit être organisée. Donc on va essayer d'être organisé aussi. Je pense que c'est la base de tout. Maintenant, je pense que vous avez employé le bon terme, c'est une finale qu'il faudra gagner. Donc voilà, on essaiera de faire tout ce qu'il faut pour gagner cette finale, mais je pense qu'on ne doit pas sous-estimer le travail que les garçons sont en train d'effectuer actuellement, parce que je pense qu'en début de parcours, on avait demandé à cette équipe, il y a 5 matchs, quand je l'ai reprise, de l'envie, de la solidarité, de la grinta, et je pense qu'à tous les matchs, ça, ils l'ont fait. Je pense qu'en plus hier, notamment en seconde mi-temps, on a réussi à y rajouter du football. À domicile, on a fait match nul contre Gand, on méritait, je pense, de l'emporter ce match-là. On a gagné à 10 contre le Standard de Liège, et on a fait très bonne figure, je pense, contre le champion hier. Donc voilà, on a toutes ces choses-là sur lesquelles on peut s'appuyer, et en s'appuyant sur ça, on ira là-bas avec beaucoup de confiance, et on jouera une autre finale pour pouvoir la remporter. De vraag was, zondag is het een finale die we op verplaatsing spelen. De vorige wedstrijd op verplaatsing hebben we eerder gekozen voor een georganiseerd systeem. Gaat hij het nu anders aanpakken? De coach heeft geantwoord dat we altijd georganiseerd moeten zijn, dat dat de basis is. Het is inderdaad een finale die moet gewonnen worden. De jongens hebben, sinds hij overgenomen heeft, heel hard gewerkt. Hij heeft gevraagd voor beleving en inzet, en dat heeft hij ook gekregen. Als je kijkt naar de laatste wedstrijden die we gespeeld hebben, onder andere het gelijkspel tegen Gent thuis, de wedstrijd op Brugge, de overwinning thuis tegen Standaard met 10 mensen, en dan zeker gisteren de tweede helft tegen Genk. Dus uiteraard verwacht hij van zijn groep dat ze zo verder doen en hopen we die finale te winnen zondag. Karim, bonjour. Le but de Sorloth change un peu la donne parce que Gand est passé devant. Est-ce que c'est peut-être un mal pour un bien et tu vas pouvoir dire au groupe que de toute façon il faut gagner, donc il faut y aller, et que en cas de... Enfin voilà, si Anderlecht avait été 5e, on aurait pu dire un match nul c'est bon, mais on aurait été toujours entre deux chaises, entre attaquer et défendre. Oui, c'est clair que le but de Sorloth hier, mais aussi le but à la dernière minute au Standard, fait que la donne a changé. C'est assez bizarre parce que c'est un sentiment assez spécial, parce que sur ces 5 matchs qu'on a fait ensemble, finalement on n'a perdu qu'une seule fois à Bruges, 1-0, et on a perdu un seul match sur les 5. On sort avec 3 matchs sans défaite, et finalement on se retrouve derrière Gand, donc c'est vrai que c'est spécial. Maintenant, il est clair que ce but de Sorloth fait que on ne devra pas se poser de questions, récupérer aujourd'hui, récupérer demain et tout donner pendant ce match-là à Gand, et pour essayer de repartir avec la victoire, les 3 points qui feront qu'on aura cette 5e place synonyme d'Europa League, je l'espère.
De vraag was of de aanpak, of het gegeven dat we nu zesde zijn door het late doelpunt van Sorloth gisteren, of dat daardoor de aanpak toch verandert. Omdat we nu moeten winnen in Gent. De coach heeft geantwoord dat de situatie inderdaad veranderd is. Als je kijkt naar de laatste 5 wedstrijden, hebben we maar 1 wedstrijd verloren. En toch zijn we nu op de 6e plaats. Maar uiteindelijk moeten we alles geven om in Gent te winnen en toch die 5e plaats te kunnen behalen. Si Anderlecht ne récupère pas la 5e place, est-ce que tu as un peu un sentiment d'injustice d'avoir redressé vraiment la barre depuis le 0 sur 12 et de malgré tout avoir perdu une place? Tu as un sentiment d'injustice si ça arrive? Franchement, oui. Franchement, oui, si on n'arrive pas à reprendre cette 5e place, je trouverais ça injuste parce que je trouve qu'on a parcouru beaucoup de chemin ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez peut-être l'impression sur la question précédente que je ne réponds pas toujours à la question, mais j'y réponds, mais je prends la globalité de la situation et j'ai à chaque fois souligné le chemin parcouru parce que je pense que ces garçons le méritent. Et c'est parce que c'est ce qu'on nous avait demandé, et je pense qu'ils l'ont fait. Donc oui, je trouverais que si on ne récupère pas la 5e place, je trouverais ça un petit peu injuste. Je serais triste pour toute l'équipe, pour tous les gens qui travaillent autour. Mais bon, il y a un match à jouer et je pense qu'on va pouvoir récupérer cette 5e place. Je suis très confiant et j'espère que tout le monde, tous les joueurs, toute l'équipe sera aussi confiant que moi et aura à cœur autant que moi d'aller chercher ce qu'on mérite. De vraag was als we uiteindelijk op het einde van de rit die 5e plaats niet behalen of dat hij een gevoel van onrechtvaardigheid heeft. De coach heeft geantwoord dat hij inderdaad met een gevoel van onrechtvaardigheid zou zitten. Zeker als we het degelijke parcours bekijken van de laatste 5 wedstrijden. En alles wat de jongens gedaan hebben, ze hebben uiteindelijk alles gedaan wat hen gevraagd is. Dus dan zou het wel een gevoel van onrechtvaardigheid overheersen. Maar uiteindelijk moeten we nu er alles aan doen om die 5e plaats te behalen. En hij is ervan overtuigd dat we dat kunnen. Bonjour Karim, est-ce que toute la pression est pour Anderlecht ou est-ce que Gand aussi est obligé d'aller en Europe, tu penses? Non, je pense que connaissant les dirigeants de Gand pour y avoir joué, je pense qu'eux aussi ont beaucoup de pression pour pouvoir aller en Europe. Donc je pense que la pression est partagée. Maintenant, ce qui m'importe, c'est surtout nous et nous. Et nous, on a, comme je vous l'ai dit, fait ce qu'il faut pour essayer de retrouver cette place. Donc voilà, on a juste à continuer sur notre chemin, à en faire plus dimanche, parce que ça demande plus d'efforts, une finale, ça demande plus d'efforts, ça demande plus de football, ça demande plus de tout. Moi, je suis prêt à en faire plus. J'espère qu'on sera tous ensemble, et je pense qu'on sera tous ensemble prêts à en faire plus. Et qu'on pourra fêter ça à la fin de ce match, parce que hier, on a vu des Genkois heureux. Je pense qu'un petit peu de bonheur pour nous aussi, ce ne serait pas de refus. De vraag was of de druk enkel bij Anderlecht ligt of ook bij Gent. De coach heeft geantwoord dat hij de club goed kent, omdat hij er uiteraard ook gespeeld heeft en hij kent het bestuur, dus de druk daar is ook groot om Europees voetbal te halen. Maar uiteraard is bij ons ook heel veel druk om die 5e plaats te behalen. En om die overwinning binnen te halen zondag gaan we allemaal een extra stap moeten zetten om samen die overwinning te kunnen binnenhalen. Als we kijken naar de vreugde van Genk gisteren, dan zouden we dat graag ook hebben zondag. Dimanche soir, ce sera la fin de la période intérim pour toi. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu sais déjà quand tu rentres contre la direction, quand tu seras fixé? Parce que j'imagine que ça ne va pas non plus durer des semaines. Donc, et deuxième question, est-ce que ton avenir, ce sera soit tu es à Anderlecht, soit redevenir adjoint, ou bien tu as tellement pris goût au poste de coach principal que si ça ne se fait pas ici, tu pourrais éventuellement aller voir ailleurs? C'est difficile de répondre à une question où vous avez tout dit. Non, mais en tout cas, non, il n'y a pas de rendez-vous prévu avec la direction pour le moment. Donc, comme vous dites, ma mission d'intérim s'arrête dimanche. J'espère avec une victoire à la clé, ce qui serait synonyme de beaucoup de bonnes choses. Après, pour mon avenir,
T1 ici ou adjoint ou ici ou ailleurs, je ne sais pas exactement de quoi il en retourne, je ne sais pas beaucoup, j'en sais pas plus. Donc à la fois, j'essaye de pas trop me concentrer sur ça parce que j'ai déjà beaucoup de choses à laquelle je dois penser. Et voilà, je penserai à ma propre personne, je vous dis, à partir de lundi. Non, je ferme aucune porte. Je pense pas, je pense pas avoir l'envergure internationale qui fait qu'on puisse se permettre d'ouvrir ou de fermer des portes. Non, je reste ouvert à tout. Moi, le football, voilà, le football c'est ma vie. Après avoir joué, j'entraîne. Je suis entraîneur du plus grand club de Belgique. J'en suis fier. Et j'ai pas encore le loisir de fermer des portes. Bien au contraire, j'essaie de les pousser, les enfoncer et de me battre pour en ouvrir d'autres. De vraag, zondag eindigt de interimperiode van de coach als T1 van Anderlecht. Heeft hij al een zicht op wat hij gaat doen in de toekomst? Of dat het als T1 zal zijn hier in Anderlecht? Of moest het niet lukken dan terug als T2 of ergens anders als hoofdcoach? De coach heeft geantwoord dat hij daar nog geen zicht op heeft. Er is voorlopig ook nog geen afspraak gemaakt met het bestuur. Hij hoopt vooral zondag te eindigen met een overwinning en dan zal hij wel zien wat de toekomst brengt. De focus ligt nu op zondag en vanaf maandag kan hij over zijn toekomst nadenken. Uiteraard staat hij open voor alle mogelijke opties die op hem zullen afkomen. Maar hij is vooral fier dat hij hier als T1 heeft kunnen werken. Il n'y a que 3 jours entre les 2 matchs. Est-ce que Cara, par exemple, est capable d'enchaîner les 2 matchs? Est-ce que plus globalement, tu as des joueurs déjà incertains, même s'il n'y a eu qu'un entraînement ici depuis le match? Non, j'ai l'impression que bon, il y a beaucoup de fatigue, ça c'est sûr, aujourd'hui, mais j'ai l'impression que pour le moment tout le monde est disponible pour le prochain match. On avait Francis Amouzou qui en début de semaine, j'en ai pas parlé, mais avait eu quelques soucis et qui va beaucoup mieux depuis hier et avant-hier. Donc non, je pense que tout le monde sera disponible. Cara, ça a l'air d'aller, il avait le moral ce matin et ça allait plutôt bien. Donc normalement, on aura toutes nos armes. Est-ce que Doku est rentré aujourd'hui de son périple avec l'équipe nationale. Et ouais, c'est quelqu'un qui sera là demain à l'entraînement, donc on verra. De vraag was, er zijn maar 3 dagen tussen de 2 wedstrijden. Zijn alle spelers beschikbaar en kan iemand zoals Cara 2 wedstrijden aan op zo'n korte periode? De coach heeft geantwoord dat er inderdaad wel veel vermoeidheid is bij de spelers, maar dat iedereen beschikbaar is. Ook Amouzou, die in het begin van de week een klein probleem had, maar dat is van de baan. Doku is ondertussen teruggekeerd van het nationale elftal en hij is morgen op training. À un certain moment, Hein van Azenbroek était cité à Gand. Je ne sais pas si c'était correct, mais tu as encore eu un contact avec Hein les derniers mois ou est-ce qu'encore c'est possible que tu vas encore travailler ensemble? J'ai eu des contacts avec Hein régulièrement, mais depuis, je pense, le mois de janvier, plus beaucoup. Hein est en train de se ressourcer et reprendre des forces pour faire son métier qui va le reprendre, je pense, au mois de juin. Est-ce qu'il est possible que je puisse retravailler avec lui? Oui, pourquoi pas. Vous savez, comme je vous ai dit, voilà, il a été très important dans ma vie de footballeur et d'entraîneur, donc c'est une personne que je respecte et avec qui j'aurai toujours le plaisir de travailler. Est-ce qu'il va aller à Gand? Je ne le sais pas, mais si c'est le cas, ce serait sans doute une bonne chose pour Gand et pour lui-même. Je ne sais pas beaucoup. Je tiens quand même à revenir sur le fait que le plus important maintenant pour nous, c'est quand même de gagner ce match-là dimanche et le reste, Gand, Hein, etc. On verra bien. Je tiens quand même aussi à féliciter Günther parce que ce qu'il fait, c'est pas facile et il le fait plutôt bien. Même si son père est prof de français, il lui dit toujours qu'il manquait quelque chose, etc. Je tiens à remercier vous tous aussi parce que je pense pour le moment, on a toujours échangé comme il le faut et
Et voilà, je pense que c'est la dernière conférence de presse, donc merci à vous tous. Je traduis. De vraag was, enkele dagen of weken geleden werd gesproken over Hein van Azenbroek bij A-Gent. Of het waar is of niet, maar heb je nog contact met Hein en zie je nog in de toekomst samenwerken met hem? Coach heeft geantwoord dat hij nog regelmatig contact had met Hein van Azenbroek, maar sinds maart iets minder. Maar hij zal momenteel wel zijn opties aan het bekijken zijn om te zien wat hij gaat doen in het begin van het seizoen. En over de vraag samenwerken, ja, uiteraard. Want Hein is iemand die veel betekend heeft voor de coach. In zijn carrière als speler en ook als trainer. Hij heeft er heel veel respect voor. Maar of hij naar Gent zal teruggaan, dat weet hij niet. Maar de focus ligt nu vooral op zondag. Zondag proberen winnen en al de rest wat Hein betreft. En Gent is van ondergeschikt belang. Daarna heeft hij mij bedankt voor de vertaling en de journalisten bedankt voor de mooie samenwerking. Dernière question, oui. La 2, je crois. Allez, avant dernière question alors. C'est vraiment très très court. Il y a beaucoup d'incertitudes pour l'avenir autour du coaching ici à Anderlecht. Mais est-ce que la date de reprise des entraînements est déjà fixée? Qui l'a fixée si c'est le cas? Oui, les dates de reprise sont fixées avec les tests médicaux, les dates de reprise, les stages, les matchs amicaux sont en train d'être fixés. Et c'est moi qui les fixé avec le staff, et le staff médical et mon staff, Günther. Et voilà, donc oui, ça c'est fixé. Donc, vous inquiétez pas, tout est organisé. Beaucoup de choses vont changer, mais tout est bien organisé. Günther ? 17 juin, le premier entraînement sur le terrain. Non. Non. Les tests médicaux, voilà. Tests médicaux. Et ensuite, voilà. Bah, il sait mieux que moi. Hein. Moi, j'ai juste donné les dates. Après, je laisse faire les gens qui sont plus organisés que moi. De vraag was, er is wel veel onzekerheid over wie volgend seizoen coach wordt in Anderlecht, maar is de voorbereiding of de start van de voorbereiding al bepaald? En wie heeft dat bepaald? De start van de voorbereiding is inderdaad bepaald en de coach heeft met zijn staf de grote lijnen van de voorbereiding bepaald. We starten op 17 juni met de medische testen. Ja, Pieter. Coach Michel Louage a une fois sauté dans une rivière quand Gand est devenu champion. Tu vas faire quelque chose de spécial quand vous êtes 5e encore. Je sais parce que j'étais là, parce que j'étais dans cette équipe qui a été championne. Voilà. Donc je m'en souviens, j'étais là ce jour-là. Ce que je vais faire de spécial si on est 5e? Non, je vais rien faire de spécial si on est 5e, à part être heureux avec mes joueurs et les prendre dans mes bras. Mais bon, je dois dire, voilà, c'est un objectif qu'on a, c'est une finale qu'on a à jouer, mais on ne doit pas oublier tout ce qui n'a pas été avant et tout ce qu'on aura à corriger pour pouvoir revenir. Je pense qu'on a fait les premiers pas, on a construit les premières choses pour pouvoir redevenir à l'avenir le grand Anderlecht, le club que tout le monde voudrait voir ici. Mais non, je pense que finir à cette 5e place synonyme d'Europe serait un symbole, serait quelque chose de beau pour le club. Mais de là à sauter et aller nager, non. On n'est pas champion, on ne va pas jouer la Champions League. Donc on fera ça, j'espère, dans les prochaines années quand on sera tous ensemble, tout en haut. De vraag was, Louagie heeft enkele jaren geleden bij de titel iets speciaal gedaan. Toen is hij in de leien gesprongen, denk ik. Ga jij ook iets speciaal doen als jullie uiteindelijk nog 5e eindigen? Karim, de coach, heeft geantwoord van nee, ik ga niks speciaal doen. Maar ik zal wel heel blij zijn als we 5e eindigen. Om dat samen met de spelers te vieren. We mogen uiteraard niet vergeten wat er allemaal verkeerd gegaan is dit seizoen. Maar we hebben met die jongens toch in de laatste 5 wedstrijden een stap gezet in de goede richting. En hopelijk kunnen we in de komende jaren wel eens iets speciaals doen als we terug de titel kunnen vieren. Oké, dan wil ik jullie ook nog graag bedanken en tot zondag. Merci beaucoup. À Merci à vous. Merci.